Comprendre le consommateur, ou du moins pourquoi est-il important de s'intéresser au processus de fonctionnement de la consommation et aussi s'intéresser au fait de comprendre comment est-ce qu'un consommateur réfléchit. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite vivement à t'abonner, à le partager à un maximum de personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par ce dernier afin de m'aider simplement à le référencer. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Parlons dans un premier temps du processus de la consommation. La consommation est fondamentale dans une société. On a d'une part des agents économiques qui ont des besoins et d'autre part, à ces besoins, on va donc proposer des biens et des services. Donc, la confrontation des deux va créer une offre qui va répondre à un besoin spécifique. Et donc, dans ce processus, dans toute cette grosse réflexion, il est important de s'intéresser à la question suivante, qui est de savoir quel est le fonctionnement, le processus par lequel un consommateur passe avant d'établir ou de se décider pour ce qui est du fait de consommer ou pas un produit. Donc, on a ce qu'on appelle la théorie du consommateur, encore appelée axiome. Donc, c'est différentes hypothèses, en l'occurrence, il y en a 3, qui permettent de comprendre à peu près dans les grandes lignes comment réfléchit un consommateur. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'hypothèse de complétude. Cela définit de façon simple le fait qu'un consommateur a la possibilité de comparer différents paniers de produits et de biens. Donc, dans un panier de biens, le consommateur va comparer en fonction de ses préférences avant donc au final de se décider. Donc, dans cette société, sur le marché, le consommateur a accès à tous ces produits qui lui sont proposés et il va donc faire son choix. On a ce qu'on appelle l'hypothèse de transitivité, c'est-à-dire que sur la base donc des différents produits qui sont à sa disposition, donc l'individu peut les classer en fonction de ses préférences et donc par transitivité, si on a un individu A qui est intéressé par un produit B et que le produit B propose des services qui sont également proposés par un produit de type C, par transitivité, l'individu A peut être potentiellement aussi intéressé par le produit C. Et on a enfin ce qu'on appelle l'hypothèse de la non-saturation, c'est-à-dire qu'un individu n'est jamais satisfait. Il va toujours vouloir plus que ce qui est proposé, et donc aller et chercher plus que ça. Donc voilà, c'est les trois hypothèses qui permettent donc de comprendre un peu de façon hypothétique et assez précise comment fonctionne un consommateur. Donc on va prendre un exemple. Un particulier décide de commercialiser des doudounes en coton dans sa ville, Bretigny. Il s'intéresse au comportement d'achat de sa cible, de sa clientèle cible, et les personnes, donc cette clientèle cible, ont tendance à acheter des doudounes faits à base de matière organique et confortable. Étant donné que le coton est une matière organique, donc qui n'est pas fait à base de produits chimiques revisités, de ce fait, les personnes peuvent être par transitivité aussi intéressées par cette doudoune, voire fortement, parce que, comme c'est écrit, les personnes ont tendance à acheter des doudounes faits à base de matière organique. Donc, ça permettra au final à ce particulier de se dire qu'effectivement, son produit pourra effectivement être très avantageux et pourra très bien le vendre auprès de cette clientèle cible. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.